Chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, nous allons lire cette semaine la paracha de Pinchas, qui est une paracha extrêmement riche en leçons, des leçons en particulier pour les chefs communautaires. Mais tout d'abord, la question que tout le monde se pose à propos de Pinchas, comment a-t-il pu agir de cette façon? Est-ce que cette violence fait partie de nos mœurs et de nos valeurs? C'est la question que tout le monde se pose, la question qui dérange. Et nous allons essayer d'étudier cette question, de proposer une explication. Rashi, à la fin de la paracha précédente, rapporte Vema Bochim, lorsque Zimri ben Salou s'est présenté devant le Sanhédrin et Moshe Rabbeinu avec sa petite copine Cosbi Bat-Tzour et qu'il s'est permis de faire ce qu'il a fait devant tout le monde, personne ne savait quoi faire. Même Moshe Rabbeinu. Rashi nous dit Nitalma mimenu halacha. La halacha a été oubliée de Moshe Rabbeinu. Comment est-ce possible qu'une telle halacha soit oubliée de Moshe Rabbeinu? Le Ramban explique tout simplement c'était un es, c'était un miracle que Moshe Rabbeinu oublie cette halacha et laisse à Pinchas l'occasion d'exprimer la puissance de son amour pour Hachem et pour le peuple d'Israël. Rashi continue, Ga'u kulam bipriya, ils se sont tous mis à pleurer. Alors, Vayar Pinchas a vu, Ra'a ma'aseh v'nizkar halacha. Il a vu ce qui se passe et il s'est souvenu de la halacha. Amarlo le Moshe, il a dit à Moshe, Mekublani mimecha, j'ai reçu de toi. Et dans le Midrash tel qu'il est écrit dans l'original, Limadtani, tu m'as enseigné. Moshe, le frère de mon grand-père, tu m'as enseigné. Aboel Aramit Kannaim Poginbo. Quelqu'un qui a une relation avec une aramite, les zélés le frappent. À Marlo, il lui a dit Karyana di Garta Ihu Liave Parvanka, le porteur de la missive, qu'il en soit son exécuteur. Et donc, Pinchas a fait ce qu'il a fait, et la Gemara rapporte que 10 miracles lui ont été accordés à cette occasion pour qu'il puisse mener à bien et jusqu'au bout son action. Qu'est-ce que ça veut dire l'imad tani? Tu m'as enseigné. Pourquoi Moshe a enseigné, a donné un cours particulier à Pinchas? Il y avait des cours particuliers. Moshe Rabbeinu, il enseignait la Torah à tout le monde, pas uniquement. Il n'y avait pas des cours particuliers. Le seul qui avait droit à un cours particulier, c'était Aharon, son frère, puisque Moshe recevait l'enseignement de Akadosh Baruch Hu, il enseignait une première fois à Aharon, donc Aharon était tout seul, c'était un cours particulier. Aharon le rejoignait à ses côtés et Moshe enseignait de nouveau une deuxième fois aux enfants de Aharon qui rejoignaient Moshe et Aaron de leur côté. Moshe leur enseignait une troisième fois aux Ékénim, aux sages, ceux qui siégeaient au Sanhédrin, qui ensuite rejoignaient Moshe, Aaron, Elazar et Tamar. Et Moshe ensuite enseignait une quatrième fois à tout le peuple d'Israël. Mais
n'y avait pas de cours particulier, il n'y a aucune raison que Pinchas ait eu droit au privilège d'un cours particulier. Alors qu'est-ce que ça signifie l'imad tani, tu m'as enseigné? Et pourquoi Moshe Rabbeinu lui répond en araméen? Car Yanad et Gerta l'avait par 24. Que le porteur de la missive en soit l'exécuteur. Il aurait pu lui répondre en hébreu, tout simplement, ok, tu as raison, vas-y. Moshe Rabbeinu aurait pu agir lui-même. En fait, Zimri ben Salou était très malin. Il a dit à Moshe Rabbeinu, cette femme, elle m'est autorisée ou pas? Si tu me dis qu'elle est interdite, qui t'a autorisé de prendre la fille de Yitro? À partir de ce moment-là, Moshe était bloqué, il ne pouvait plus agir. Parce que s'il agissait, ça pourrait être interprété comme une vengeance suite à l'insolence de Zimri ben Salou. Donc Moshe ne pouvait pas agir. Il fallait que quelqu'un d'autre agisse. Et ça a été Pinchas. Maintenant, on reprend. Pinchas, l'imad tani, tu m'as enseigné. Effectivement, cette halakha, que kolabo l'aramite kanaim pou ginbo, tout celui qui a une relation avec une aramite, les zélés le frappent, ce n'est pas une halakha que l'on enseigne au grand public. C'est une halakha que l'on enseigne uniquement aux personnes qui en sont dignes et qui pourront l'accomplir au bon moment et comme il faut. D'ailleurs, c'est marqué halakha ve'en murinken. C'est une halakha, mais on ne l'enseigne pas. Si quelqu'un pose la question, on ne lui répond pas oui, tu peux. Parce que s'il a eu le temps de poser la question, c'est qu'il n'est pas suffisamment dévoué à Hachem. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu lui a répondu en araméen. La question ne doit pas être répondue de façon claire. C'est normal que Pinchas s'exprime face à Moshe Rabbeinu, parce qu'il est interdit à quiconque d'enseigner une halakha en présence du maître. Donc c'est normal que Pinchas, avant d'agir, demande la permission à Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu, puisque c'est une halakha que l'on n'enseigne pas en grand public, alors il a répondu en araméen. Et justement, cette halakha ressemble aux lois du Lashon Hara. Le Lashon Hara, dire du mal de quelqu'un, même si c'est la stricte vérité, sans rien exagérer et sans rien rajouter, et en toute objectivité. C'est interdit. Le Lashon Hara est interdit. Et pourtant, nous dit le Chafetz Chaim dans son livre, des fois c'est permis de dire du Lashon Hara. Quand c'est nécessaire, quand c'est utile, pour éviter des dégâts, pour éviter des problèmes. Mais ce n'est permis que si la personne qui va le dire, elle reste bien sûr dans le cadre de la stricte vérité, sans aucune exagération, et uniquement si elle est animée de bonnes intentions, pour sauver d'un problème, pour éviter un problème encore plus grave. Mais si jamais il a dans son cœur et son esprit une mauvaise intention, il n'a plus le droit de s'exprimer, il n'a pas le droit de parler. Et c'est bien dommage. Parce qu'alors le problème risque de se produire. Mais lui, étant donné qu'il n'est pas pur dans ses intentions, ne peut pas parler. C'est pour cela
que Moshe Rabbeinu n'a enseigné cette halakha que à Pinchas et à personne d'autre. Ou alors, peut-être éventuellement à d'autres personnes, mais en privé. Et Pinchas, au moment où il a agi, il devait le faire avec une intention la plus pure. C'est comme pour le Lashon Hara. Tu dis la même chose. Deux personnes vont dire exactement la même chose. Pour un, il a fait une mitzvah parce qu'il a sauvé, il a évité un très gros problème. Et pour l'autre, c'est une affaire de Lashon Hara. Et la différence, elle est dans la kavana, dans les intentions, dans le ressenti de chacun. S'il est pur ou s'il est mêlé à des problèmes personnels. Pour Pinchas, c'est la même chose. C'est une mitzvah, c'est une obligation de réagir face à un tel événement. Mais ce n'est une mitzvah que si on réagit de façon la plus pure, pour seule et unique intention, c'est le Shem Shamayim, pour la gloire d'Hachem, sans le moindre ressenti, sans le moindre parti pris, rien. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est uniquement certaines personnes qui peuvent se permettre d'agir. Pinchas faisait partie de ces personnes. C'est marqué Vayikar Romach Beyado. La valeur numérique de Pinchas, quand il est écrit avec un Yud, Pinchas, c'est 208. C'est la même valeur numérique que Yitzhak Avinu, qui représentait la Gevura. Ça veut dire la puissance et la rigueur. Et c'est marqué Vayikar Romach Beyado. Il a pris une lance dans sa main. Qu'est-ce que ça veut dire Romach? La valeur numérique du mot Romach, c'est 248. Ça veut dire qu'il a pris les 248 membres. Il a maîtrisé tous ses membres dans cette action. Il a investi tout son être dans cette action. Mais Romach, c'est aussi la valeur numérique 248, c'est Avraham Avinu. C'est Avraham 248. Et Avraham représente la qualité du chesed, de la bienveillance et de la bonté. Pinchas a pris dans sa main la midat ha-chesed. Il a agi avec midat ha-chesed. De même qu'Avraham Avinu en son temps avait pris Yitzhak pour faire la Akedat Yitzhak. Et à ce moment-là, Avraham Avinu, il l'a fait avec midat ha-chesed. De même, Pinchas, il s'est armé de la midat ha-chesed, de son amour pour le béni Israël, voire de son amour pour Simri ben Tselou lui-même, pour qu'il puisse pour réparer sa faute et qu'il ne soit pas banni pour l'éternité. Pinchas s'est armé du chesed et il a agi, et il a fait ce qu'il a fait. C'est uniquement des personnes de ce niveau qui peuvent se permettre d'agir avec une telle force et une telle puissance. Et donc on comprend maintenant que la même action peut être considérée comme une très grande mitzvah quand elle est faite à la perfection, bishlemut, et elle peut se transformer en la pire des fautes lorsqu'elle est faite avec un parti pris et des intérêts personnels. C'est comme on l'a vu pour le Lashon Hara. Voilà donc une petite idée sur cette paracha. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu témoigne Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. Pinchas, fils d'Elazar, fils de Aaron HaKohen. On le répète,
alors qu'on l'a déjà mentionné à la fin de la paracha précédente. Donc on le répète, parce que à la fin de la paracha, c'est sous la forme de la narration que cela a été mentionné. Mais ici c'est un témoignage. Akadosh Baruch Hu dit, Pinchas a agi en tant que petit-fils de Aaron à Cohen, et non pas en tant que petit-fils de Yitro. À l'époque où Dina a été violée, Dina, la fille de Yaakov, a été violée à Shechem, ils étaient deux à réagir avec violence, Shimon et Lévi. Et là, nous sommes dans une situation analogue. Lévi, par l'intermédiaire de Pinchas, a confirmé la pureté de ses sentiments et de son esprit, alors que Shimon, par l'intermédiaire de Zimri ben Selou, a fauté. Et c'est ça que la Torah nous dit. Zimri ben Selou, prince de la tribu de Shimon, a fauté et il n'a pas été digne de l'héritage transmis par son aïeul Shimon, qui avait réagi avec force lorsque sa sœur Dina a été violée. Alors que Pinchas, il a réagi avec force en étant fidèle à Lévi et à Aaron à Cohen dans cette affaire, tout comme dans l'affaire de Dina. Selon un avis dans la Gemara Sanhedrin, Zimri ben Salou, c'était le chef de la tribu de Shimon, qui a été mentionné au début de Bamidbar, Shlumiel ben Tsuri Shaddai, et qui était tout simplement Shaoul ben Akenaanite. C'est-à-dire le même personnage avait plusieurs appellations. Et il s'agit de Shaoul ben Akenaanite, le fils de Dina, issu du viol avec Shechem ben Hamor. Donc Shaoul ben Akenaanite, alias Shlomiel ben Tsari Shaddai, alias Zimri ben Salou, était tout simplement le petit-fils de Yaakov Avinu. Il était le petit-fils de Yaakov Avinu, et il a vécu donc la descente avec Yaakov Avinu d'Eretz Israël en Égypte, toute l'exil en Égypte, la sortie d'Égypte, la traversée de la mer, et le voilà maintenant, au bout de 40 ans, c'est un homme qui a 260 ans, pour le moins. Et à cet âge très avancé, voici ce qu'il fait. Donc la question, elle est terrible. Comment un homme à un tel âge, avec un tel vécu, qui a connu Yaakov Avinu, comment il peut agir de cette façon? Et les commentaires expliquent, comme ça rapporte le Rav David Yosef, les commentaires expliquent tout simplement parce qu'il était vexé. Pourquoi il était vexé? Il a été vexé parce que quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu de dire à tous les chefs de tribunaux de mettre de l'ordre dans le peuple et de punir tous ceux qui avaient fauté, eh bien il n'a pas été mis dans le circuit des chefs de tribunaux et des juges. Peut-être qu'il était considéré comme trop vieux pour pouvoir juger des personnes beaucoup plus jeunes que lui, puisque toute la génération qui était sortie d'Égypte sont mortes. Et donc maintenant ce sont des jeunes, ils ont tous pas plus de 40 ans. Donc maintenant ce sont des jeunes et lui il a 260 ans. Donc peut-être que l'écart était trop grand pour qu'il puisse lui-même juger. En tout cas, quoi qu'il en soit, il était vexé. Et c'est suite à cette vexation qu'il a agi ainsi. Donc, qu'Akadosh Baruch Hu nous protège, nous aide à
nous aide à